Andrea De Carlo, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Merci à vous, c'est mon plaisir. Alors, on se rencontre aujourd'hui parce que vous avez une actualité dans nos librairies en France à partir du 8 juin, donc c'est un petit peu la date à laquelle on tourne d'ailleurs, est disponible en librairie un roman qui s'appelle La Merveille Imparfaite. Ouais. C'est ça. Comment est né ce roman dans votre esprit, dans votre tête? Le roman est né des deux passions que j'ai toujours eues. Une, c'est la passion pour la musique rock. Ouais. Et l'autre, pour la glace. Ce sont deux passions très différentes. Mais j'ai créé deux personnages qui correspondent à ces passions. Une, c'est une créatrice de glace extraordinaire. Elle est une artiste. Elle est très passionnée. Elle est toujours à la recherche de l'essence, de la qualité de le parfum. Toujours utilisant des ingrédients naturels, des saisons locaux. Et l'autre est un chanteur rock très fameux, très célébré. Et alors l'histoire, c'est l'histoire d'une rencontre très improbable. Complètement improbable. Complètement improbable. Ils vivent dans deux univers différents. Mais la femme, la future femme de le chanteur rock fait une ordination de glace. Une ordination extraordinaire parce qu'elle ordine 10 kilos de glace. Et alors c'est comme ça. On lui commande 10 kilos de glace, 10 kilos. C'est le début du roman. Oui. Et elle se demande si c'est vrai, si c'est... Oui, et il y avait une coupure d'électricité qui pour la créatrice de glace, c'est une tragédie parce que sans électricité, tous les glaces vont se fondre. Et pour moi, c'était une bonne façon de commencer avec une coupure d'électricité. C'est comme une coupure de la continuation des choses normales. Et alors, il y a en fait extraordinaire qui passe là. Alors, votre livre, vous l'avez placé aussi dans une période particulière, l'automne en Provence. Oui. C'est une saison dans laquelle il n'y a plus de touristes et aussi c'est une saison dans laquelle apparemment il n'y a plus raison de maintenir la boutique à glace parce qu'il n'y a presque personne qui vient là. Mais Milena, la protagoniste, la créatrice de glace, elle est convaincue qu'il n'y a pas une saison pour la glace. Et en fait, elle dit que l'automne, c'est très riche de suggestions. Le noix, le châtaigne, il y a beaucoup de suggestions pour créer des glaces pas conventionnelles. Cette créatrice de glace, vous la connaissez ou c'est un personnage de fiction de toute pièce? C'est un personnage de fiction, mais comme tous les personnages de fiction, il a des origines réelles. J'ai rencontré des créateurs et des créatrices de glace, pas précisément comme elle, mais des artistes, des personnes qui ne voulaient pas seulement répliquer des formules, mais ils sont à la recherche. À la recherche, c'est ça. Oui, parce que son travail, c'est là où c'est une artiste, une créatrice, c'est qu'elle cherche tout le temps des nouveaux goûts. Oui. Des goûts improbables. Oui. Et ce que vous retranscrivez bien dans le livre, c'est que chaque fois qu'on lit votre bouquin, on a envie de manger une glace. Oui. C'est vous. J'ai toujours aimé les glaces. Et après avoir trouvé des créateurs de glaces, un peu comme Milena, j'ai découvert le plaisir de goûter des glaces pas conventionnelles, pas standardisées, pas du tout standardisées. Alors c'est là que je me retrouve. Et après la sortie du livre en Italie, il y avait beaucoup de glaciers qui m'ont contacté. Parfois, ils sont venus à des présentations de le livre en offrant le glace qu'il fait. Et aussi, il était très d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas une saison pour le glace. J'aime beaucoup quand la fiction se rencontre avec la réalité. Et en personnage imaginaire, que c'était des concordances avec des personnes réelles.